Je sais pas vous, mais moi dès que je me vois pris en photo, et je trouve que j'ai un nez qui est assez énorme. Alors certes, j'ai un tarin qui est là, qui est présent, mais j'ai pas un cap, j'ai pas une péninsule comme on dit. Heureusement, aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi la photo sur smartphone a tendance à modifier les visages et surtout comment on peut y remédier. Sur smartphone, généralement, vous le savez, on a plusieurs appareils photo au dos. Dans le meilleur des cas, on va avoir un ultra grand angle, un grand angle, et puis un téléobjectif, et puis parfois les constructeurs vont rajouter également un objectif macro, un objectif pour le mode portrait, et un objectif monochrome noir et blanc par exemple. Mais dans tous les cas, la constante, ça va être le capteur photo principal et l'objectif qui est associé, parce que sur un smartphone comme sur un appareil photo, en fait un appareil photo c'est quoi? C'est à la fois un capteur et un objectif, ou dans le cadre des smartphones, plusieurs capteurs et plusieurs objectifs. Et quand on parle d'appareil photo principal, il y a un truc à retenir, c'est que l'objectif qui est associé à cet appareil photo principal, c'est systématiquement un objectif grand angle. Maintenant, on va prendre un exemple assez commun, ça va être un smartphone avec 3 appareils photo au dos, et pour le coup, on va avoir évidemment 3 distances focales différentes. On va avoir un premier module ultra grand angle équivalent 18 mm, donc très large. On va avoir un second module, le capteur principal, avec un objectif équivalent 25 mm, et enfin un module 50 mm pour le zoom x2. Le souci, comme on le voit ici, c'est qu'en fait, on va avoir 2 objectifs pour le grand angle, un grand angle et un ultra grand angle, et un troisième objectif qui va être utilisé, en fait, qui est un objectif standard, et on va pas avoir de téléobjectif qui va aller au-delà des 70 mm. Le problème, c'est que pour les portraits serrés, les portraits plein 4, comme ça, si vous voulez avoir juste le haut du buste, les épaules et le visage de la personne, vraiment, les distances focales qui sont plébiscitées par les photographes, c'est justement ces téléobjectifs avec des distances de 85 ou 135 mm. Avec un objectif de 25 ou de 75 mm, en fait, on va être obligé pour remplir le même espace dans le cadre, de se rapprocher beaucoup plus de la personne, et du coup, si on se rapproche, on déforme les perspectives. C'est ça qui va faire que vous allez avoir de gros nez sur les photos qui sont prises au smartphone. Comme vous prenez les photos avec un appareil photo grand angle, les éléments qui vont être les plus proches, vous allez devoir vous rapprocher encore plus de ces éléments-là et donc paraître encore plus proche, et ça va faire un effet de grossissement qui est assez démesuré. Et en parallèle, toutes les lignes du visage et tout ce qu'il y a à l'arrière du visage, ça va complètement disparaître, et notamment c'est pour ça que vous n'avez plus d'oreilles sur les photos au smartphone. D'ailleurs, cet effet, on peut le voir assez facilement dans le cinéma, puisqu'on a plusieurs films qui utilisent ce qu'on appelle l'effet vertigo ou le travelling compensé. On pense par exemple aux Dents de la Mer, à The Mask, à Vertigo, ou à pas mal d'autres films comme La Haine par exemple, où on va avoir la caméra qui va zoomer tout en s'éloignant, ou au contraire dézoomer tout en se rapprochant, et ça va permettre de modifier complètement les perspectives sur un même plan et d'avoir un visage qui va grossir avec une perspective derrière qui va s'agrandir ou se refermer. Bon, une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire que la solution ce serait de passer systématiquement par l'objectif avec le zoom x2. Sauf que là, il y a 2 soucis qui se posent. Le premier, et vous le savez bien, c'est que tous les smartphones ne sont pas dotés d'un téléobjectif. Et le second problème, c'est qu'en fait, ces téléobjectifs sont souvent associés à des capteurs qui sont moins bons que le capteur principal. On a des capteurs non seulement avec une moins bonne définition, mais également avec une plus petite surface et donc avec des photosites, donc les cellules qui vont capturer la lumière, qui sont plus petits également. On va prendre un exemple qui est assez représentatif de l'ensemble de l'industrie. Cet exemple, ça va être l'iPhone 13 Pro Max, puisque c'est un smartphone avec 3 appareils photo au dos, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Et ces 3 capteurs, ils sont dotés de définition de 12 mégapixels. Sauf que quand on se penche un petit peu plus sur les caractéristiques de ces différents capteurs, on va voir que on n'a pas du tout les mêmes mégapixels. Sur l'ultra grand angle, on va avoir des photosites de 1 micron de côté. Sur le téléobjectif, pareil, ça va être des photosites de 1 micron de côté. Mais en revanche, sur le grand angle, on a 1,9 micron de côté. Ça fait au final un capteur qui est quasiment 4 fois plus grand. C'est d'ailleurs parce que ce capteur est le mieux doté que finalement on va parler de capteur photo principal. Il y a un autre point qui fait qu'on va parler de capteur photo principal, c'est que systématiquement, lorsqu'on va parler de zoom, on va partir de ce capteur photo principal, même si parfois ça veut pas dire grand chose. Généralement, on va avoir le zoom x1, c'est le grand angle, un zoom x 0,7, donc un dézoom finalement qui va être l'ultra grand angle, et éventuellement un zoom x2 pour le téléobjectif. Sauf que quand on prend un objectif d'appareil photo traditionnel, ça a absolument aucun sens de passer par une valeur intermédiaire. On va partir de la valeur la plus courte à la plus longue, et donc du coup, du x 0,7 au x2, en fait, c'est un zoom x3.
Tous ces problèmes et notamment le fait que souvent le téléobjectif soit moins bien doté que le grand angle, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs constructeurs de smartphones, dont Sony, Google ou Oppo, et en fait ils m'ont expliqué qu'avant tout c'était une contrainte technique. Chez Google par exemple, on m'a expliqué que l'objectif devient plus lourd, donc l'autofocus est moins bon, l'objectif est plus large, donc le module photo devient encore plus épais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu apparaître ces dernières années pas mal de téléobjectifs qui utilisent non pas un système classique, mais un système de périscope qui va permettre de loger le capteur et l'objectif directement à l'intérieur de la tranche. Et du coup, c'est ça qu'on va retrouver notamment chez Samsung, chez Huawei, chez Oppo ou chez Google, puisqu'en fait, eh bien, c'est bien plus discret. L'autre limite avec laquelle doivent faire les constructeurs, c'est justement l'attachement des utilisateurs à l'appareil photo grand angle, voire à l'ultra grand angle. Et je sais que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo en vous disant mais de toute façon on s'en fout du téléobjectif, et rassurez-vous, les constructeurs le savent. C'est le cas par exemple de Google qui avait proposé il y a quelques années, et bien sur son Pixel 4, à la fois un grand angle, un téléobjectif, mais pas d'ultra grand angle, et du coup il y a pas mal de monde qui avait gueulé, et finalement sur le Pixel 5 ils sont revenus à une formule plus traditionnelle avec un grand angle et un ultra grand angle. Heureusement, en début de vidéo, je vous expliquais qu'il y avait des solutions pour pallier ce problème des téléobjectifs qui sont pas toujours là sur les smartphones, et la première de ces solutions en fait ce sont ces capteurs qui sont de plus en plus définis sur les appareils photo grand angle et qui désormais vont avoir jusqu'à 50 mégapixels voire davantage. Parce que c'est vrai que depuis quelques années on a une multiplication du nombre de pixels sur les capteurs, on est passé de 48 à 50 à 108 à quasiment 200 mégapixels. Or certes, il y a plein de personnes qui disent que ça sert absolument à rien, mais il y a vraiment pas mal d'avantages à ça. Parce que en fait, même si ces smartphones ne continuent dans la plupart du temps qu'à proposer des clichés en mode automatique de 12 mégapixels grâce à une technique qu'on appelle le pixel binning, ça va pas être le sujet de cette vidéo, on peut quand même prendre des clichés qui sont beaucoup plus définis, et surtout ça va permettre de zoomer dans l'image sans perte. On va prendre un exemple. Si vous avez un smartphone avec un appareil photo de 108 mégapixels qui est associé à l'objectif grand angle, on va dire 25 mm pour être assez basique. Si jamais vous zoomez en x2 sur ce capteur, eh bien vous obtenez une image de 27 mégapixels avec un équivalent 50 mm, donc vous avez un téléobjectif, en tout cas une focale standard qui est plutôt correcte. Et si vous zoomez en x3, eh bien là vous aurez une image de 12 mégapixels, donc vous aurez toujours une bonne définition avec cette fois un équivalent 75 mm, donc avec un vrai téléobjectif. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'en fait on fait ça avec le meilleur capteur photo qui est disponible sur ce smartphone. Alors certes, on ne va pas avoir de pixel binning avec une meilleure plage dynamique, une meilleure restitution de la lumière et tout ça, mais c'est quand même le meilleur capteur photo du smartphone avec les photosites les plus gros qui sont à disposition sur l'appareil. En fait, on sait par exemple qu'Oppo travaille depuis un moment à un vrai zoom optique comme celui-là qui permettrait en fait de modifier directement la distance focale à partir d'un seul et unique capteur. L'idée ce serait d'avoir un capteur photo qui serait associé à une optique qui permettrait tout aussi bien de faire de l'ultra grand angle que du zoom standard qu'un téléobjectif. En attendant, même sur les selfies, n'hésitez pas à pincer un petit peu l'écran et à éloigner le smartphone. Je vous garantis que votre ego vous remerciera. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description puisqu'on a un article très complet avec pas mal de citations de différents constructeurs qui est intégré directement sur le site frandroid.com. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, que ça soit Twitch, Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo si jamais elle vous a plu, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.